Les Haredim, un terme hébreu qui signifie « ceux qui craignent Dieu », désignent un groupe religieux souvent méconnu et pourtant essentiel pour comprendre les dynamiques du judaïsme contemporain. Ils incarnent la branche la plus stricte et conservatrice du judaïsme, se distinguant par leur adhésion rigoureuse aux lois et coutumes traditionnelles. Cette adhésion se manifeste par une interprétation littérale et scrupuleuse de la halakha, l'ensemble des lois et prescriptions régissant la vie juive. Leur mode de vie, facilement identifiable par des vêtements traditionnels noirs et blancs, sobres et distinctifs, vise avant tout à préserver la pureté de la foi et à se protéger des influences perçues comme néfastes de la modernité. Ils forment des communautés soudées et souvent repliées sur elles-mêmes, où l'entraide, le soutien mutuel et la dévotion collective priment largement sur l'individualisme. Loin d'être un bloc uniforme et monolithique, les Haredim regroupent en réalité divers courants et sensibilités, chacun avec ses spécificités. On y trouve, par exemple, les Hasidim, connus pour leur emphase sur la joie et la ferveur mystique dans la prière, et les Mitnagdim, davantage centrés sur l'étude rigoureuse et intellectuelle des textes sacrés. Chaque groupe suit et vénère son propre maître spirituel, son Rébé, ce qui contribue à façonner une mosaïque riche et complexe de traditions, de coutumes et d'identités au sein du monde Haredi. Comprendre les Haredim, c'est donc plonger au cœur d'un univers régi par des codes ancestraux où la foi est vécue avec une intensité et une ferveur rares. L'apparence des Haredim frappe immédiatement par sa sobriété. Leur style vestimentaire, bien distinctif, témoigne d'une volonté de se démarquer du monde séculier et de préserver une identité propre. Le costume noir, presque uniforme, et le chapeau sont des éléments clés de cette tenue. Ils symbolisent le respect des traditions et une certaine forme d'humilité. Les papillotes, ces longues mèches de cheveux laissées sur les tempes, et la barbe sont des commandements religieux importants pour les hommes. Elles sont le signe visible de leur engagement envers la foi. Pour les femmes mariées, les vêtements longs et amples sont de rigueur, et les cheveux sont couverts souvent par un foulard, un chapeau ou une perruque. Cette pudeur vestimentaire est une expression de leur spiritualité. La famille est bien plus qu'une simple unité sociale. Elle est le pilier central de la vie Haredi, le fondement de leur communauté et de leur avenir. Les mariages sont souvent arrangés, non pas par contrainte, mais dans le but d'assurer la pérennité des valeurs et des traditions au sein de la communauté. La famille Haredi est traditionnellement nombreuse, avec de nombreuses naissances, reflétant une vision de la vie axée sur la transmission et la continuité. Chaque enfant est accueilli avec joie et considéré comme une bénédiction divine, un don précieux qui enrichit la famille et la communauté. Le père se consacre en grande partie à l'étude religieuse, approfondissant sa connaissance de la Torah et des textes sacrés. La mère, quant à elle, gère le foyer, assurant le bien-être de sa famille et l'éducation des enfants. Et, souvent, elle assure également la subsistance matérielle de la famille, travaillant pour subvenir aux besoins du foyer. Les femmes sont considérées comme les garantes de la pureté familiale, veillant au respect des traditions et des valeurs morales. Elles incarnent la modestie et la dignité à travers leur tenue, leur comportement et leur rôle central au sein de la famille. La vie quotidienne est profondément rythmée par le calendrier hébraïque, avec ses fêtes, ses jeûnes et ses célébrations. Le Shabbat, jour de repos hebdomadaire, est un moment sacré dédié à la prière, à la réflexion et au partage en famille. C'est un temps privilégié d'étude des textes religieux et de retrouvailles familiales autour d'un repas traditionnel. Les fêtes religieuses, célébrées avec faste et dévotion, renforcent la cohésion et la ferveur de la communauté Haredi. L'étude de la Torah est le cœur de la vie Haredi, un pilier central autour duquel s'articule leur quotidien. C'est bien plus qu'une simple activité intellectuelle, c'est une immersion profonde dans un héritage spirituel millénaire. Elle est considérée comme la mission suprême de l'homme, un devoir sacré qui transcende les préoccupations matérielles. Chaque mot, chaque lettre est scrutée, méditée, car on croit qu'elle renferme les clés de la compréhension du monde et de la volonté divine. Dès l'enfance, garçons et filles reçoivent une éducation religieuse intense, imprégnée des valeurs et des enseignements de la Torah. On leur inculque l'importance de la tradition et la nécessité de préserver leur identité culturelle. Les garçons poursuivent l'étude du Talmud dans les yeshivot, des institutions dédiées à l'approfondissement des textes sacrés. Ils y passent de longues heures, souvent en binôme, à débattre et à interpréter les lois et les enseignements rabbiniques.
Les filles, quant à elles, se préparent à gérer un foyer conforme à la halakha, la loi juive. Elles acquièrent des compétences pratiques et des connaissances religieuses essentielles pour assurer la pérennité des traditions familiales. De nombreux hommes continuent d'étudier à plein temps après le mariage, consacrant leur vie à l'étude et à la prière. Cette dévotion est considérée comme un acte de piété et un service rendu à la communauté. Ils sont soutenus par des bourses et le travail des femmes, qui assument souvent la responsabilité financière du foyer. Ce modèle économique, bien que controversé, permet aux hommes de se consacrer pleinement à l'étude. Ce modèle, source de débats au sein et en dehors de la communauté, est vu par les Haredim comme un privilège spirituel pour la communauté, une façon de préserver leur identité et de maintenir leur mode de vie. La transmission du savoir se fait de maître à élève, dans une relation de confiance et de respect mutuel. Le maître guide l'élève, l'encourage et l'aide à progresser dans sa compréhension des textes. Le rabbin étant à la fois guide, juge et modèle, il incarne l'autorité religieuse et morale au sein de la communauté. Son rôle est essentiel pour maintenir la cohésion sociale et assurer le respect des traditions. Les décisions importantes de la vie, qu'elles soient d'ordre personnel, familial ou communautaire, passent par son autorité. Son avis est sollicité et respecté, car il est considéré comme un interprète éclairé de la loi divine. Cette structure assure la cohésion et la pérennité des traditions face aux influences extérieures, permettant à la communauté de maintenir son identité et son mode de vie distincts. Elle offre un cadre stable et sécurisant pour ses membres. L'ultra-orthodoxie naît en Europe de l'Est, en réaction à la modernité et à la Haskalah, pour préserver l'authenticité juive. La Shoah a presque anéanti ce monde, mais les survivants ont reconstruit leur communauté, surtout aux États-Unis et en Israël. À New York et Jérusalem, des quartiers entiers perpétuent ce mode de vie, à l'abri des pressions extérieures. En France, la communauté Haredi, issue en partie d'Afrique du Nord, reste plus discrète mais active. Partout, ces groupes témoignent d'une résilience remarquable et d'une volonté de préserver leur héritage. Leur présence enrichit la diversité du judaïsme mondial. Vivre selon des préceptes anciens dans le monde moderne est un défi constant pour les Haredim. Ils contrôlent l'usage de la technologie, acceptant Internet ou smartphone seulement avec des restrictions strictes. En Israël, leur exemption du service militaire et leur faible participation au marché du travail suscitent des débats. Pour eux, l'étude de la Torah est la véritable défense du peuple juif. Face aux réalités économiques, certains s'ouvrent à l'emploi et à la formation professionnelle, amorçant une évolution discrète. Leur fidélité à la tradition peut surprendre, mais elle incarne une quête de sens et de vérité. Les Haredim restent les gardiens d'une mémoire et d'une foi qui résistent au temps.